Massal m'avait dit aujourd'hui que sa maman lui parle beaucoup de la santé et de la manière qu'elle devrait prendre soin d'elle lorsqu'elle sera plus grande. Peux-tu me parler de ça également? Je comprends carrément. Ce n'est pas de coutume dans notre communauté de parler de tels sujets aux enfants. Ce soir, je voudrais plutôt que nous partagions quelques histoires sur nos origines. Je suis prête pour cela, maman. Mais avant d'en parler, j'aimerais que nous parlions de ce qui m'attend quand je serai plus grande. Nous n'en parlons presque jamais. Et je ne sais pas si c'est quelque chose de difficile. D'accord, Karima. Je crois que c'est important pour toi et je dois t'expliquer certaines choses. Tu dois comprendre tout d'abord qu'il y a des moments dans la vie d'une fille où elle doit abandonner certaines habitudes. Il en est de même que pour les garçons. Mais dans notre communauté, cette étape de la vie peut être souvent entourée de silence et parfois même de la honte. Dans notre culture, le passage à l'âge adulte n'est pas seulement un changement physique, c'est le début d'un voyage profond, un lien avec les générations qui nous ont précédés. C'est un héritage de sagesse, de force et parfois de sacrifice. Maman, ta manière de me parler m'inquiète. À quoi est-ce que je dois m'attendre? Le premier défi que tu auras sera de connaître et respecter ton corps qui change. Tu seras vu différemment par la communauté. Et avec cela, vient la responsabilité de te comporter d'une manière qui respecte les traditions et l'honneur familial. D'accord, maman. Et qu'en est-il de mon éducation et de mes rêves? C'est là que réside ta force, Karima. Les traditions ne sont pas là pour te limiter, mais plutôt pour te guider. Ton éducation est un outil, un cadeau que tu utiliseras non seulement pour réaliser tes rêves, mais aussi pour enrichir nos cultures. Je comprends, maman, et j'apprendrai à combiner le respect des traditions et de la poursuite de mes ambitions personnelles. Exactement, ma fille. Souviens-toi que tu dois rester toujours forte et utiliser toutes les leçons que tu apprends pour construire ta vie. Merci pour ces leçons, maman. Quand j'aurai d'autres questions, je viendrai vers toi pour mieux comprendre les choses. Cela m'aidera à me préparer pour ce qui m'attend. N'empêchez pas les filles d'aller à l'école. Aidez-les à aller à l'école. Aidez-les à s'épanouir. Tu as raison, Karima. Nous devons t'accompagner pour te permettre de t'adapter à ces moments qui seront pleins de défis pour toi. Nous allons t'apprendre à bien te comporter au sein de la communauté. Tu vois ces étoiles si haut? Elles sont nombreuses, mais chacune d'elles a son histoire. N'oublie pas de toujours respecter nos traditions, car elles guident tes pas. Les étoiles sont nombreuses, maman. C'est comme si elles veillent sur nous. Je vais profiter de cette occasion pour te parler de ce que signifie entrer dans la puberté. D'accord, maman. Que dois-je savoir? Avec la puberté, tu verras des changements sur ton corps. Tu commenceras aussi à avoir des saignements. Des saignements? Oui, ma fille. C'est un phénomène normal et qui vient régulièrement. En général, ces changements exigent une certaine précaution. C'est à partir de ce moment que la fille peut porter une grossesse. D'accord, maman. Tu dois prendre soin de ton corps et de ton esprit. Mais le plus important encore, tu dois être conscient de la manière dont tu interagis avec les autres, surtout avec les garçons. Ça paraît très difficile à gérer, maman. Je comprends, ma fille, mais tu ne seras pas seule dans cette étape de la vie. Je serai toujours à tes côtés pour t'aider à surmonter les obstacles. Merci, maman. J'ai beaucoup appris avec ces échanges que nous venons d'avoir ce soir. Je comprends qu'il est important pour nous les parents de vous orienter selon nos expériences et l'école pourra également vous permettre de compléter cet apprentissage. Maman, je sais qu'il est important de respecter nos traditions, mais je me sens tellement partagée entre ce que je veux et ce qu'on attend de moi. Dans notre culture, quand une fille atteint la puberté, elle est souvent perçue comme prête pour le mariage. Et on la signe à un homme. Est-ce qu'il y a un moyen de ne pas être rejeté par la communauté si j'ai choisi de ne pas suivre cette règle? C'est une bonne question, ma fille. Je comprends ton inquiétude.
Tu sais, si j'avais eu la chance de continuer mes études, peut-être que ma vie aurait été différente. Mais à l'époque, les options étaient limitées. J'ai été mariée jeune. Je ne regrette pas la vie que j'ai eue. Mais je vois maintenant tout ce que j'aurais pu accomplir autrement. Parfois, ça me fait peur, maman. Peur que je n'ai pas le choix. Les filles comme moi sont données en mariage si tôt. C'est vrai qu'on nous demande vraiment ce que nous voulons. Oui, ma fille, tu as raison de te poser ces questions. Mais sache que les choses commencent à changer, même ici. Ces dernières années, avec toutes les sensibilisations sur les dangers des mariages précoces, beaucoup de familles comprennent que cela peut limiter les opportunités de nos filles. Nous savons maintenant que cela peut les priver de leur jeunesse, de leurs études et parfois même de leur santé. Tu penses vraiment que les choses changent? Oui, petit à petit. Bien sûr, tout le monde ne comprend pas encore et certaines sont encore attachées aux anciennes pratiques. Mais les mentalités évoluent et surtout, nous les parents, nous avons un rôle à jouer pour te protéger et t'encourager à poursuivre tes rêves. Maman, ça me rassure d'avoir ton soutien. Je veux vraiment me concentrer sur mes études pour l'instant et je veux pouvoir décider moi-même du moment où je serai prête à me marier. Mais que se passera-t-il si les autres ne comprennent pas? Si mes amis ou même la famille pensent que je suis contre les traditions? Ne te préoccupe pas trop de ce que les autres pensent, ma fille. Ce n'est pas facile, je le sais, mais ce que tu fais n'est ni égoïste ni irrespectueux. Tu cherches simplement à trouver ton propre chemin. Et c'est quelque chose que beaucoup de jeunes commencent à comprendre aujourd'hui. Tu n'es pas la seule. Merci, maman. Ça me donne plus de confiance de savoir que je peux compter sur vous. Tu peux toujours compter sur nous. Si tu rencontres des obstacles ou des incompréhensions, viens nous en parler. Ne garde jamais tes inquiétudes pour toi seul. Il est important de partager ce que tu ressens. Ensemble, nous trouverons des solutions et nous t'accompagnerons. Je promets de toujours être ouverte avec vous et je solliciterai toujours vos conseils. Mais maman, est-ce que tu penses que je pourrais vraiment combiner les traditions et mes rêves? Les traditions sont là pour nous guider, pas pour nous enfermer. Ce que je veux pour toi, c'est que tu trouves un équilibre. Il ne s'agit pas de renoncer à nos valeurs, mais de les enrichir avec ce que tu apprends. Avec les nouvelles perspectives que tu construis. Les rêves ne sont pas en opposition avec les traditions, ma fille. Ils peuvent coexister. Je comprends maintenant. Merci, maman. Je vais travailler dur, rester fidèle à moi-même et toujours respecter vos valeurs. Je me marierai quand le moment sera venu. Et je veux aussi contribuer à la communauté comme tu l'as fait, mais avec plus d'opportunités. C'est tout ce que je souhaite pour toi. Les leçons que nous partageons ce soir, garde-les précisément dans ton cœur. Elles te serviront dans les moments difficiles. Je le ferai, maman. Bonjour Geneviève, tu sembles préoccupée. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, j'ai parlé avec ma mère hier. Elle m'a parlé des mariages précoces et de l'avenir. Je me demande parfois si nous avons vraiment le choix. Je te comprends. Moi aussi, je me pose beaucoup de questions. On nous enseigne à respecter les traditions. Mais doit-on suivre chaque règle sans réfléchir? Ce n'est pas si simple. Il faut respecter nos coutumes. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'aller plus loin, d'étudier et de réaliser nos rêves. Oui, je suis d'accord. On a le droit de rêver d'un autre avenir, tout en restant fidèle à notre culture. Ma mère me soutient dans mes études. Malgré tout ce qu'elle doit faire, elle m'encourage. Mais les autres, que diront-ils si on ne le fait pas comme ils les attendent? Si on se marie plus tard ou on suit un chemin différent? Il y aura toujours des gens contre le changement. Regarde autour de toi. De plus en plus de filles comme nous poursuivent leurs études. Les parents commencent à comprendre l'importance de l'éducation. Nos traditions ne doivent pas nous enfermer. Elles doivent évoluer avec nous. Je pense aussi que c'est possible. Ce ne serait pas facile. Mais si on reste fidèle à nous-mêmes et si nos proches nous soutiennent, on y arrivera.
Et si les autres ne comprennent pas tout de suite, on leur montrera qu'on a raison. Oui, tu as raison. Nous devons trouver cet équilibre. Je partage ton avis, Karima. Nous devons faire face à ces défis, même s'ils sont difficiles. Nous allons nous soutenir quoi qu'il arrive. Bebu yutu ngabaguru